الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, Alhamdulillah, on est dans les 10 derniers jours de Ramadan. Ces jours bénis et ces nuits bénies, on demande à Allah de nous faciliter à bien l'adorer jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Il y a une question qui se pose pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Il y a des femmes et des hommes et des gens, généralement, qui ne peuvent pas appliquer certains actes d'adoration durant les dernières nuits de Ramadan. Par exemple, la femme qui va avoir ses menstrues pendant les dernières nuits de Ramadan. Ou bien quelqu'un qui tombe malade pendant ces jours bénis. Qu'est-ce qu'il doit faire comme acte d'adoration? Il ne peut pas jeûner. Il est malade, il ne peut pas lire le Coran. Il ne peut pas invoquer Allah Azza wa Jal. Il est dans le coma ou bien il a une maladie grave. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? La femme qui est touchée par le menstru, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas faire la prière nocturne. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il faut savoir qu'il y a une bonne annonce de la part de notre Seigneur et de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre Dieu, il a raconté une histoire dans Surat le Repentir, le verset 91 et 92. Ces deux versets dans Surat le Repentir, Allah il nous a raconté l'histoire des compagnons. Un groupe des compagnons, c'était des pauvres et des gens malades qui ne pouvaient pas se tenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne pouvaient pas défendre la cause d'Allah Azza wa Jal avec de l'argent ou bien physiquement. Ils étaient malades physiquement et ils étaient pauvres financièrement. Alors ce groupe-là des gens, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient participer dans un combat pour défendre la cause d'Allah Azza wa Jal. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de force physique ni de moyens financiers. Alors quand ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner une monture et une nourriture et des armes pour participer dans ce combat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne trouve rien pour vous donner. Je n'ai pas de monture. J'ai rien. Alors ces gens-là, ils sont retournés chez eux et les larmes dans les yeux. Leurs yeux, ils étaient remplis de larmes. Ils ont senti une tristesse dans leur cœur. Alors Allah Azza wa Jal, il a révélé un verset coranique qui parle de cette histoire. Allah Azza wa Jal, il a dit, on ne peut pas reprocher à ces gens-là. Dieu, il ne va jamais reprocher à des gens malades, à des gens pauvres, à des gens qui avaient la volonté et qui avaient la bonne intention de participer pour défendre la religion, pour défendre la cause d'Allah, pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'avaient pas de moyens financiers ni une force physique, alors ils ont senti une tristesse au fond de leur cœur. Alors Allah Azza wa Jal, il a dit que ces gens-là, ils vont gagner la même récompense comme des gens qui ont participé physiquement et financièrement. Et aussi on a un hadith qui parle de ça, un hadith divin. Notre Dieu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions sur la table bien gardée. Allah, il a inscrit les bonnes et les mauvaises actions sur la table bien guidée, fil lawhi al-mahfouz. Puis, il clarifia aussi cette parole et il va dire, quiconque s'apprête à faire une bonne action mais ne la fait pas, cela verra compté par Allah pour une bonne action complète. Si une personne s'apprête à faire une bonne action,
Qu'est-ce que ça veut dire s'apprête? Ça veut dire il a fait une intention sincère et il a pris la décision d'accomplir cette bonne acte, cette bonne action. Il a fait la décision, il a fait la bonne intention et il a pris la décision. Il a pris la décision ferme d'accomplir cette bonne action. Mais il y a un empêchement qui l'a empêché de le faire. Comme une femme, il avait l'intention de bien adorer Allah Azza wa Jal dans les 10 derniers jours de Ramadan. Il avait la bonne intention et il a pris la décision de faire beaucoup de prières nocturnes pendant les dernières nuits de Ramadan, mais d'un seul coup, il a eu les menstrues. Alors quand il est touché par les menstrues, il ne pourra pas prier. Alors cette femme-là, il va prendre la récompense complète selon son intention. C'est comme il a fait la prière nocturne. Aussi une personne qui tombe malade pendant ces 2 derniers jours de Ramadan, mais il avait pris la décision et la bonne intention de faire ça et ça et ça, mais malheureusement sa santé ne permet pas qu'il va faire ce qu'il a décidé de faire. Alors celui-là aussi, Dieu, il va lui donner la récompense de tout ce qu'il avait fait comme intention et de toute sa décision qui était faite dans son cœur. La condition, c'est que cette décision doit être sincère. Seulement, ce n'est pas des idées qui tombent dans la tête, parce qu'il y a des étapes qui se passent dans le cœur. Des fois, il y a des idées et des imaginations, ça, c'est pas compté. Il faut que l'intention, elle est sincère et que tu as pris la décision de faire l'acte. Mais il y avait une excuse valable qui t'a empêché de faire cet acte d'adoration. Alors celui-là, il va prendre la récompense complète. Et cette chose, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous montre la générosité d'Allah Azza wa Jal. Parce que Allah, en vérité, il regarde dans nos cœurs. Il voit qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Si tu avais la décision et tu avais la bonne intention de faire beaucoup de choses, mais il y a un empêchement qui t'a empêché et qui t'a bloqué et qui t'a écarté de faire cette bonne action, Allah Azza wa Jal, il va te donner la récompense complète, c'est comme tu l'as pratiqué réellement. Alors, soyez contents, soyez heureux. Pourquoi? Parce qu'on adore un Dieu généreux, un Dieu qui est grand, un Dieu qui donne sans compter, un Dieu qui nous donne de sa générosité et de son pardon. Soyez des gens qui sont heureux, qui sont fiers de leur religion, et Allah Azza wa Jal, il va vous récompenser. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la bonne intention et l'intention sincère dans nos cœurs. Et je demande à Allah de nous faciliter à bien l'adorer jusqu'à la fin du Ramadan et jusqu'à la fin de notre vie. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Inch'Allah, il y a un frère, il était hospitalisé, il était touché par le coronavirus, il s'appelle Haj Hamid. Il est sorti, alhamdulillah, de l'hôpital, il s'est rassemblé aujourd'hui, il m'a téléphoné, il m'a dit de vous annoncer cette bonne nouvelle. Il est retourné chez lui, il s'est rassemblé avec sa femme et avec ses enfants. On demande à Allah Azza wa Jal de préserver sa santé, on demande à Allah Azza wa Jal de préserver ses enfants, et on demande à Allah de nous préserver tous dans tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. Et aussi on demande à Allah de donner la guérison aussi à notre frère Abqadr Najjari, et qui lui donne la permission de se rassembler avec ses enfants et avec sa famille بإذن الله عز وجل. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.